L'équipe, comme vous pouvez voir, j'ai hyper chaud, donc je vais être très bref sur les Dana White Contender Series et le combat d'Ilian Boafia, pourquoi ça ne l'a pas fait, etc., etc. Bref, t'as compris, générique. Et avant que tu me reprennes de voler, je te vois venir. C'était 5 combats, 4 victoires à la décision et une victoire par KO. Le co-main event Miller contre Drago, je voyais Miller s'imposer par TKO. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez vu le combat, vous pouvez comprendre pourquoi je me dis ça. Enfin bref, t'as compris. Drago s'est fait gonfler tout le combat, il a rien fait de fou et Miller du coup a signé un contrat, d'où le fait que j'ai pensé qu'il avait gagné par KO. Bref, bon visionnage mon pote et oublie pas de t'abonner. Avant de vous donner mon avis sur la soirée d'hier, je tiens à préciser que je ne suis qu'un fan, je ne suis pas pratiquant de MMA, même pas du tout. Je suis juste un fan qui essaye d'être objectif pour tout le monde et qui essaye surtout de comprendre le milieu. Faut savoir que l'UFC, évidemment, est basé sur le modèle américain et les Américains raffolent de spectacles. Très clairement, on peut le voir avec la WWE, qui d'ailleurs, il me semble, dans le même groupe que l'UFC maintenant. C'est que du spectacle. Les mecs, ils veulent que du spectacle. Les Américains kiffent ça. Et on va pas se mentir, nous aussi, en tant qu'Européens, quand on regarde l'UFC, quand on se lève à des 1h du mat, ou des fois, il y en a qui me dorment pas. Moi, clairement, le samedi soir, je dors pas, je me couche le dimanche matin à 8h. Si tu me proposes une carte où t'as que des décisions, on souffle. Très clairement, on souffle. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont amateurs et qui découvrent le MMA et notamment l'UFC, faut savoir que Dana White organise tous les ans à peu près à la même période les Dana White Contender Series. Le principe, c'est quoi? Le divertir le grand patron de l'UFC. Et comment on le divertit? En mettant des KO, en mettant des soumissions, en imposant un style qui très clairement est vendeur pour l'UFC. Et qu'est-ce qu'ils vont pour l'UFC? Finir les combats avant la décision. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour beaucoup de combattants hier. Il me semble qu'il y a eu 2 KO, si je vous dis pas de bêtises, sur 5 combats. Il faut savoir que le premier combat, j'ai mis le réveil à 1h, mon cerveau m'a dit, mon pote, tu vas te réveiller à 1h50. Donc j'ai très clairement loupé le premier combat et je suis arrivé au deuxième. Vraiment, c'était pas la soirée du siècle. On s'est très clairement fait chier. On va dire les termes. Donc hier, ce qui s'est passé, Dana White était très remonté, comme on l'a très rarement vu d'ailleurs. Alors, la forme, on peut en discuter de comment il a annoncé son ressenti sur la soirée. Ça reste un Américain, il est dans. Après, c'est son business, donc forcément, le mec va pas être content si ça se passe pas comme prévu. Donc ça peut se comprendre qu'il soit énervé. Après, bon, la forme, je vous avoue, heureusement, j'ai pris du recul sur la situation et que je n'ai pas fait la vidéo à environ 4 heures du matin, donc à la fin des Dana White Contender Series d'hier soir, fin de ce matin du coup. Parce que très clairement, j'aurais insulté l'arbre généalogique de Dana, tout simplement parce que pour moi, à mon sens, il n'a pas respecté les combattants. Voilà. Donc du coup, j'en reviens au fait. Hier soir, ça s'est pas passé comme prévu. 5 combats, pardon. 3 qui ont été à la décision, il me semble, et 2 qui ont été terminés avant la décision. Donc évidemment, les 2 qui ont été terminés avant la décision ont eu un contrat. Tous les autres, je peux pas être plus clair. Alors, je vais pas vous mentir que les 4 combats avant Eliane, alors j'ai regardé parce que évidemment, je kiffe ce sport, donc je regarde. Mais je m'en cognais un peu, hein, on va pas se mentir. Moi, je voulais voir qu'une chose, c'était voir Ilian gagner et surtout gagner avec la manière. S'il avait gagné avec la manière, je suis persuadé qu'il aurait été parmi ceux qui auraient signé le contrat hier. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et ça fait vraiment, mais vraiment chier, en fait, on va pas se mentir. En tant que patriote et quand on aime un sport, et donc du coup, on veut voir des personnes représenter son pays dans ce domaine-là. Et là, pour le coup, bah, on rate encore l'occasion et ça fait chier. Ça fait chier parce que Ilian, on le sait, il a un super potentiel. Il était sur 6 victoires, si je dis pas de bêtises. Alors, il passe en 7-0, c'est très bien. Mais il n'a pas prouvé à Dana que c'était un mec sur lequel il pouvait faire son business dessus. Parce que, encore une fois, l'UFC se fait du business
sur des mecs qui se foutent sur la gueule. Et Ilian, malheureusement, ne sait pas, à toute proportion gardée, il ne s'est pas envoyé comme aurait voulu Dana. Et comme nous aussi, on aurait voulu, du coup, pour qu'il obtienne le contrat. Et ça fait chier, parce que quand tu vois la shape de zinzin qu'il a, quand tu vois la taille, l'envergure, enfin, il est tanké, Ilian. Et le voir juste, entre guillemets, garder la distance, etc. À noter, avant que je vois des commentaires en mode oui, mais s'il a gardé la distance, c'est parce qu'il avait un œil en moins. Alors, il avait un œil en moins parce qu'il s'est pris un coup de tête qui aurait pu être disqualifiant, très clairement. Mais si le Santana avait été disqualifié au premier round, est-ce qu'il pour autant il aurait eu le contrat? Je suis pas sûr. Donc comme je vous disais, Santana a mis un coup de tête et ça aurait pu être disqualifiant, tout dépend comment on voit la chose. Mais pour autant, est-ce qu'on se sert pas de ça comme excuse? J'en ai bien peur. Parce que moi je pense honnêtement, Ilian, il l'aurait pu, même lui il l'a dit en story, je ne l'invente pas, je suis pas son coach, moi je suis personne très clairement dans le milieu du MMA. Mais si lui dit je suis désolé, c'est qu'il est bien conscient qu'il a fait de la merde et ça me fait chier. Et ça, enfin, il n'y a pas que moi d'ailleurs, ça fait chier. Alors après, bon, ceux qui disent, qui sont entre guillemets médisants envers les combattants, bref, c'est à discuter comme on dit, pour être poli. Mais ouais, c'est relou. La vérité, c'est relou parce que on le voyait tellement haut que là, enfin, on descend. Enfin, moi, en tout cas, je descends pas du train parce que je suis persuadé qu'il a le niveau pour au moins aller à l'UFC. Après, il performer, ce sera à lui évidemment sans donner les moyens, comme tous les combattants qui vont à l'UFC. Mais ça fait chier. Et c'est pas le premier qui se fait refuser ou qui se fait. Alors, du coup, il y a d'autres Français qui se sont fait cut de l'UFC parce que ils étaient pas assez divertissants. Et pour le coup, ils avaient des super résultats en pro. Taylor Lapillus, Kevin Jousset qui n'était pas non plus sur un run dégueulasse à l'UFC, même s'il était à 2 défaites et une victoire. C'est pas non plus. Alors, oui, c'était peut-être pas les combats les plus divertissants du monde, mais encore une fois, c'est ça le problème. C'est qu'à l'UFC, si t'es pas divertissant, oui, je me tire moi-même une balle dans le pied. Si t'es pas divertissant à l'UFC, tu te casses ou t'es pas recruté, c'est chiant. Mais en même temps, c'est ce qui te donne le plus de visibilité, l'UFC. À l'international, je parle, évidemment. À l'international, c'est ce qui te donne le plus de visibilité. Et très clairement, Dana veut des mecs qui lui permettent d'avoir de la visibilité, et donc de l'audience, et donc de l'oseille, et donc des ventes de billets, etc., etc. En fait, c'est un cercle vicieux, très clairement. Ce business-là, c'est un cercle vicieux. Et pour ceux qui ont suivi le catch à l'époque, moi, très clairement, je suis de la génération des John Cena, etc., de la rivalité de Edge et l'Undertaker. Là où vous dites, il part totalement en couille, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Très clairement, les mecs, quand ils allaient voir des événements comme SummerSlam, etc., à l'époque de la rivalité Edge contre l'Undertaker, c'était pour Edge contre l'Undertaker. Ils allaient pas voir des combats pour voir Santino Marella contre Rey Mysterio. Ça, ils s'en battaient les flammes. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'exemple pour ceux qui ont la référence, mais c'est frustrant, la vérité, c'est frustrant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est frustrant de se dire qu'il aurait pu y aller, mais malheureusement, il n'a pas été assez divertissant pour Dana White. Ça fait chier. Parce que sur ses 6 autres combats, il était à 5 victoires par KO. Et là, c'était l'occasion pour démonter très clairement sa gueule à Santana. Et en plus, ce qui est énervant, c'est que l'autre, moi j'étais frustré parce que je me disais, putain, l'autre il fait que de lui parler. Et comment, nanana, fight, mais je vais pas dire de conneries parce que je parle pas brésilien, donc à mon avis, il a dû lui dire des mots doux, des petites sucreries, comme on dit. Mais Ilian, pour autant, il répondait pas. Alors d'un côté, c'est bien, parce que ça évite de se prendre un mauvais coup et potentiellement finir en croix. Mais d'un autre côté, il lui a pas arraché la tête non plus à Santana, donc c'est relou. Franchement, c'est relou. Voilà. Donc pour la plupart, on s'est levé à 1h du mat. Ce matin, on est tous arrivés comme ça au travail parce qu'on s'est couché à 4h du mat du coup. Et pour rien, et c'est relou. Alors nous, on s'en fout, on n'est pas payé. Enfin, on vit pas de ça. Moi, en tout cas, je vis pas de ça, très clairement. Mais c'est frustrant pour Ilian, pour nous les fans,
pour le fait d'avoir encore un représentant français à l'UFC. Et là, pour le coup, bah, alors je dis on parce que je me mets dans le même train que Ilian et tous les Français. Alors là, on a encore une fois loupé le coche. Et ça fait chier. La dernière fois, c'était Mathieu Leto Duclos, si je dis pas de bêtises. Il y a eu également Islam The Lightning, mais je me souviens plus de son nom de famille. Je sais plus s'il est français ou s'il il combat pour en représentant un pays du Maghreb. Je me souviens plus exactement. Mais bref, ça fait chier. Voilà. Très clairement, ça fait chier. Il n'y a pas d'autre mot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Si vous avez un avis constructif, n'hésitez pas à le partager, on en discute. Abonnez-vous, mettez un maximum de likes, partagez, et évidemment, on se retrouve pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera le vlog des insides sur Hexagone MMA au Théâtre Antique d'Orange. C'était dimanche dernier. Je me suis régalé tout le week-end. J'ai passé le week-end avec Jean-Michel Fouassara et des Wilson Varela, avec des Julien Casier, des Sacha Beuki, Alix. J'ai croisé Pierre Nocens. Bref, c'était une folie, très clairement. Et voilà. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.